Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc, BTC, hier on s'était quitté, on était dans cette zone là. On s'apprêtait à faire un. Bah non, c'était plus dans cette zone plutôt. C'était le 28. Ouais, c'est ça. Donc, on était dans cette zone de range là. D'accord? On avait le daily level aligné avec les 61,8 depuis un petit moment. Qu'on est venu retester une première fois, une deuxième fois les 61,8. Et ça, il y a eu une réaction. Donc pour le moment, ça monte. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est si vous avez loupé par exemple l'entrée en longue ici, comment vous allez faire pour potentiellement trouver une entrée en short derrière. Là, cette zone, c'est la zone finale. Avant cette zone, je pense, déjà dans un premier temps, on va taper ici. Ensuite, on va retracer, pas forcément créer de nouveau plus bas. Et peut-être ensuite aller clean le reste, d'accord? Mais dans tous les cas, ici, comme tu peux voir, tu as un weekly level. Si on va en weekly, on va bien vérifier qu'il est là, il est ici, il n'a jamais été touché. Donc on a un weekly level à les fils. Qu'est-ce qu'on a aussi au-dessus? Les 61,8. Donc c'est une très très grosse résistance juste au-dessus de nous, d'accord? Cette grosse résistance, elle pourrait nous amener où concrètement? Là, on voit que cette impulsion, elle a été retracée ici avec cette Fibo, d'accord? Donc ça veut dire que si là, le mouvement qui part d'ici monte jusqu'ici et retrace, on pourrait potentiellement venir sur cette Fibo. D'accord? Et ensuite, continuer à monter pour aller filer le POC, le daily et le Celtel qui est dans la zone du haut là. Possible. Donc, vu que c'est bullish, moi ce que je conseille c'est de regarder pour l'instant que des longues. Mais attention, quand on va taper la zone des 24 260, on va commencer à être dans une zone très dure pour avancer parce qu'on a un weekly level aligné avec les 61,8. Au-dessus, on a encore deux résistances. Enfin, c'est vraiment une zone où c'est que les gens vont potentiellement shorter. Alors après, est-ce que le marché peut aller plus haut que cette zone? Bien sûr que oui, parce qu'on a des niveaux au-dessus. Mais quand même, un weekly plus les 61,8 alignés, en général, ça fait le taf. Enfin, on verra si ça fait le taf, mais voilà, en général, ça bloque bien le prix. Donc là, on voit qu'on a eu une SFP au-dessus de ce high. Donc pour le moment, on pourrait retracer. Retracer pourquoi? Pour venir donner des entrées en longue pour aller jusqu'à cette zone potentiellement. Donc faut voir. Faut voir, faut voir. Donc pour BTC, bullish aujourd'hui, je pense. Et quand on arrivera sur la zone du dessus, là, va falloir faire très attention parce que si vous regardez ce qui s'est passé au préalable, d'accord, ici, vous avez des lots qui montent. Là, le lot, il s'est fait péter. On est descendu en 5 vagues. Là, on remonte en 3 vagues. Et l'objectif, je pense, c'est qu'une fois que ça plus ça, c'est fini, bah, qu'on corrige ici, aux alentours des 21,7, 21,8, voire 21,5. Et de là, si ça tient, on continue ensuite de monter. Mais là, ce qui me dérange, c'est que, ok, on rebondit au 61,8 H1 de la zone, mais cette zone, elle est petite comparée à celle-là. Tu regardes ici, tu as un NPOC et au-dessus, tu avais un daily. Si tu regardes ici, tu as un weekly, un daily, un NPOC et j'ai pas été vérifié, mais si ça se trouve, il y a d'autres niveaux en plus dans cette zone. Donc, cette zone en plus, elle est sous cette liquidité interne du premier mouvement. Concrètement, si on veut aller plus haut et que ça tienne, il faudrait que cette zone, quand on la hit, elle tienne bien sûr et qu'on aille plus haut ensuite. Parce que si on l'avale, ça va être difficile. Dans tous les cas, le buy tail, il était ici. Ça veut dire que là, tant qu'on n'est pas arrivé proche de cette zone, honnêtement, normalement, il n'y a pas de short. Ça veut dire il y aura des petites réactions sur les niveaux là. Mais normalement, la grosse zone, elle devrait être aux alentours des 25. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochaines heures sur BTC. Mais court terme bullish et attention les résistances qui arrivent au-dessus. On va aller faire un tour sur Euro USD. Euro USD, donc, vérifier un truc. Ok, qui n'a pas été hit. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un daily qui a arrêté le prix, d'accord? On voit là, sur le daily, on a une divergence, le prix remonte. Je viens reteste. Donc là, il vient retester 61,8. Objectif, ben, péter le high après ensuite. Il l'a pété. Donc là, on arrive aussi pareil sur un weekly. Donc bientôt, on va avoir des résistances. On a aussi cette résistance oblique qu'on a cassée. Donc on va devoir aller chasser tous ces mecs-là, tu vois. Parce que là, à chaque fois qu'on vient retaper, ça short, ça short, ça short. Donc là, le but, c'est on sort vers le haut, on prend les stop loss. Et si on n'arrive pas à repasser au-dessus du high, ben, on redescend plus bas.
Donc là, dans l'immédiat, ça serait quelque chose comme ça qu'il faudrait faire. Et attendre de voir ce qui va se passer aux alentours des 1,06. Et dans cette zone, si ça tient, continue à monter jusqu'au weekly. Ok les gars, je fais attention aussi à ça. Parce que je vois qu'on est passé sous l'eau là. Mais on est repassé aussi au-dessus du high. Donc attention que ça soit pas un bait. Et qu'on ait juste pas chassé de l'inducement avant de repartir plus haut. Donc là, 1,06, ça serait pas mal à regarder. Et puis si jamais ça tient, après on irait vers quasiment 1,07. Allez voir le GBP-USD. GBP-USD à peu près dans le même scénario, sauf que il range en fait du GBP-USD. Et là, hier on a tapé le haut du range et derrière on a vraiment drop massivement derrière. Donc je pense que on va repasser au-dessus de la liquidité interne là, de ce mouvement. Donc là on a un pullback, là on a un pullback. On repasse au-dessus, on vient chasser ces mèches. Une fois qu'on est repassé au-dessus, tout dépend de ce que fait le BTC. Mais si BTC corrige aussi, on pourrait faire quelque chose comme ça et redescendre dans le bas du range ou bloquer au niveau des 50% avant d'aller sur le daily. On a un daily juste au-dessus aussi, d'accord? Donc le daily qui est juste au-dessus, on va lui mettre une petite alerte. Et comme ça, on est alerté quand il vient le toucher. La grosse résistance là, c'est le daily. Ensuite, au-dessus, vous voyez bien qu'on a un monthly, weekly et daily. Donc on pourrait aller plus haut. Mais dans un premier temps, on a déjà ce daily à franchir. Et tant qu'on ne le franchit pas, on va pas regarder les autres, hein. Donc là, pour le moment, ben, si on revient dans le haut du canal, là, j'ai une petite alerte. Parce que là, en fait, si tu veux, on a cassé ça. Là, on redescend, on arrive à 50%. Si là, quand on revient, on chasse ça, et puis que là, on recasse, bah, je vais short. Et je vais short jusqu'au, je sais pas, 61,8, peut-être plus bas. Ouais, tu vois, peut-être pour chasser ces lots. Et à voir, à voir, à voir. On va finir avec le gold. Le gold, le gold, le gold. Donc, le gold, ce qui est pas mal, c'est que. On va regarder ça ensemble. Ici, là, on avait créé un daily. Ici, on a créé un daily. Et regarde ce qu'on a fait une fois qu'on a tapé le daily. Hop, 61,8. Donc là, je vais faire plus simple comme setup. Maintenant on a rebondi, il faut regarder qu'est-ce qu'on est en train de corriger exactement pour pas être perdu. Donc là, on voit bien que le daily nous a fait repasser au-dessus du monthly aussi. Donc attends, je te dis une bêtise, le monthly a rien à faire ici, je sais même pas pourquoi il est là. Ah, pardon, je suis en weekly. Donc le monthly, ok, je l'ai mis ici, mais j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que la bougie n'est pas terminée. Donc ce n'est pas un monthly ça. Ça ne peut pas être un monthly. Par contre, ça, c'en est un. Celui-là, c'en était un. Et regardez à chaque fois comment vos monthly, ils bloquent le prix. C'est incroyable. Là, un monthly, regarde la mèche. Là, un monthly, regarde la mèche. Là, un monthly, regarde les mèches. Donc, ouais, on SFP souvent au-dessus. Et derrière, ça part au sud ou ça part au nord. Mais ça fait le mouvement inverse avant de partir, quoi. Donc là, on a un monthly ici, on a dit, ce monthly, il n'est pas bon, c'est celui-là, et le prochain en dessous, il est là. D'accord? Ensuite, on vérifie weekly pour être sûr que les niveaux soient au bon endroit. Donc là, oui, on était sur une zone de daily plus weekly. Donc pour moi, le rebond est normal, hein, ici dans cette zone, hein. Il est plutôt normal. Donc maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est au-dessus, hein. Qu'est-ce que c'est les prochaines résistances? Et là, ben, il y en avait un daily level, mais il a été méché ici. Là, on a un daily level. Ici, déjà méché. Ici, on a un autre daily level. Donc, on pourra avoir ces deux zones qui pourraient être intéressantes. 18,54, 18,75, ou alors on remonte à 19,50, 19,30, puisqu'on a le daily et le monthly dans cette OB ici. Donc, ça pourrait être aussi possible. Surtout qu'en plus, on a encore des choses à laver ici, pour monter là-dedans. Donc, oui, c'est clairement possible. Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. C'était Mims, je vous dis à demain. Ciao l'équipe.